tous, c'est Louisa et vous regardez Unlocked, l'émission qui décrypte les entreprises. Aujourd'hui, on reçoit Théréos et comme d'habitude, on va décrypter l'entreprise pour voir ce qui s'y passe. Iman, bonjour. Bonjour. Tu es chef de projet excellence au sein des fonctions support. Bienvenue. Merci. Comment vas-tu? Très bien, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Eh bien, c'est réciproque. Tu n'es pas venue toute seule Exactement. puisqu'il y a avec toi Sarah qui est comptable générale. Bonjour Sarah. Bonjour. Bienvenue. Merci. Comment ça va? Très bien. Très bien. Bon, on va parler de votre campagne de recrutement, parce que vous êtes à la recherche de comptables juniors pour intégrer ce que vous appelez le CSB, qui est le Centre de Services Business Partagé. On Exactement. va voir ça en détail. Mais d'abord, Iman, c'est toi qui vas reprendre mission de nous pitcher Théréos en 1 minute 30. Alors, si tu es prête, on passe tout de suite au pitch Pilates. Parfait. Petit truc. Alors, Iman, Théréos, c'est quoi? Alors, Théréos, la particularité de Théréos, c'est qu'on est une coopérative. Et en fait, Théréos, c'est 12 000 agriculteurs dont notre cœur de métier, c'est de transformer la matière première. On a plusieurs typologies de matières premières. On a la betterave, les céréales et la canne. Et en fait, on va transformer toutes ces matières premières dans aujourd'hui plus de 17 pays, donc notamment au Brésil, où on est implanté, mais aussi c'est 49 sites industriels partout. Et ce qu'on fait, c'est qu'on transforme cette matière première pour livrer au mieux nos clients avec différentes gammes de produits pour répondre au mieux à leurs attentes. Et vous connaissez notamment certains de nos clients, c'est Coca-Cola, Ferrero, Haribo, pour la partie sucre, mais aussi pour l'amidon avec le carton, des grands groupes pharmaceutiques, où on va leur livrer pas mal de choses, et sur de l'alcool et de l'éthanol. Et donc en fait, Théréos aujourd'hui est en train de se transformer, c'est pour ça qu'on est là. On est en train de passer un moment important, un cap de notre histoire, où on essaye de transformer la façon dont on travaille pour répondre plus qualitativement à nos clients et s'étendre sur plus de marchés. Merci. Aujourd'hui, vous avez besoin de jeunes talents pour mettre en place des solutions technologiques innovantes, mais aussi pour qu'ils rejoignent ce que vous appelez le CSB pour participer à l'évolution de ce CSB. Alors, on va voir les profils qui vous intéressent, mais surtout ce que vous leur proposez à ces jeunes comptables qui intègrent Théréos. Alors, on passe tout de suite à la suite. Alors, pour être comptable junior chez Théréos, quel diplôme il faut avoir? C'est une excellente question. Donc aujourd'hui, on cherche différents types de profils. Et donc je vais te laisser en parler parce que tu es une de nos candidates. Je suis une des candidates, Oui. Effectivement. Donc moi, j'ai un bac plus 5. Après, je pense que sortie d'une université. Les écoles de commerce fonctionnent aussi très bien, on est pas réducteur. Suite, donc, ça fait 5 ans que j'ai fini les bancs de l'école et depuis, j'ai bossé dans différentes sociétés et le dernier poste en date était un poste de comptable unique. Donc assez, on va dire, touche à tout, qui permet de voir aussi bien des métiers de la compta fournisseur, client et également général. Et voilà, après... Ok, donc diplôme, ouais. université, école de Ouais. commerce. C'est quoi ce que vous appelez le CSB? Alors c'est une bonne question. Donc le CSB, c'est le Centre de Service Business. Et donc en fait, dans cette transformation du groupe, on a centralisé tout ce qu'on appelle aujourd'hui les fonctions support. Donc en fait, dans ce service, à Lille, on a une centaine de personnes qui vont travailler sur la partie finance du groupe, sur les 3 grands métiers qui sont la comptabilité fournisseur, la comptabilité client et la comptabilité générale. Et donc en fait, c'est ces 3 départements qui sont au centre du CSB, qui est là pour servir au mieux le business, pour que le business puisse continuer à grandir et à absorber d'autres sociétés et à s'étendre. Et on ajoute également en service support l'IT et une partie paye, RH. Et en quoi c'est différent d'être comptable chez Théréos? Alors, c'est différent pour bien des aspects. Déjà, c'est dans le secteur agroalimentaire, ce qui, voilà, c'est un secteur qui peut attirer ou pas, mais en tout cas, voilà, c'est l'une des forces aussi du groupe. Deuxièmement, c'est aussi, en tout cas sur l'île, une superbe vue imprenable de la tour Lille Europe, ce qui est super sympa quand on y réfléchit. Non, il y a après ce qui change aussi, c'est on s'imagine toujours le comptable assis sur son bureau, en costard, qui sourit pas. Non, mais enfin voilà, stop le stéréotype, on va être clair. C'est important de le préciser. Et Théréos, c'est un tout petit Google. C'est un petit Google. C'est un petit Google, Okay. ouais. On a le droit à jean converse. Okay. Voilà, chose qui n'est pas le cas en cabinet d'expertise notamment. Non, mais ce qu'on dit souvent, c'est que le centre de services partagés, c'est une mini start-up. Parce qu'en fait, on est vraiment en train de... On est 80 personnes, on a été créé au mois de novembre. Officiellement, la société n'a pas encore ces 6 mois où voilà, il y a un bébé de 6 mois. C'est de pouvoir ramener des personnes dans le métier de la comptabilité avec, en termes de vraiment grosses différences, c'est aussi le fait de pouvoir s'adapter. Ce que je disais, le stéréotype de la comptabilité, c'est
pas pour Tereos. Tout court. Les prérequis pour intégrer Tereos, il y en a quelques-uns? Oui. Aujourd'hui, ce qu'on cherche, c'est différentes choses. Donc, on a parlé du diplôme, mais aujourd'hui, comme on l'a dit, comme on est une nouvelle organisation, qu'on est en train de se construire, on cherche des gens qui ont envie d'apprendre, qui sont prêts à relever le challenge. Et comme l'a dit Sarah, tous les jours, c'est une aventure aujourd'hui au CSB, parce qu'on est en train de construire les façons dont on va travailler pour demain, pour améliorer nos processus. Et donc, c'est ça qu'on cherche. On cherche des jeunes diplômés qui ont envie de s'investir dans une histoire pour créer quelque chose et passer du temps à construire quelque chose. Et surtout qui n'ont pas peur du changement. Et au téléphone, vous m'avez dit aussi, parler plusieurs langues, c'est essentiel. Oui, alors en fait, donc, dans notre construction, donc, comme le nom l'indique, on est un centre de service business Europe. Et donc, on s'occupe de la comptabilité non seulement de la France, mais aussi de la Belgique, d'une partie de l'Espagne. Et on est amené à travailler avec différents pays. Comme on l'a dit, Tereos est partout dans le monde. Donc, il faut avoir des compétences linguistiques. Donc, l'anglais est un minimum. On cherche vraiment des gens qui sont bilingues. Et au quotidien, la moitié des équipes échangent quotidiennement en anglais sur les relances clients, sur les relances fournisseurs et avec les différents interlocuteurs du groupe. Et pour l'intégrer au groupe, justement, le processus d'embauche, c'est comment? C'est très simple. Oui, oui, alors aujourd'hui c'est classique, donc il faut quand même commencer par déposer votre candidature. Donc je vous invite à aller voir toutes les offres d'emploi qui sont disponibles. Et ensuite, le plus important, c'est dans votre CV, dire en quoi vous serez différent et pourquoi vous pouvez apporter quelque chose de ce qu'on vous a dit aujourd'hui. Et ensuite, le plus important, comme vous êtes jeune diplômé, c'est pas tant l'expérience que vous allez apporter aujourd'hui, c'est plus qu'est-ce que vous avez envie de faire et à quel point vous êtes prêt à vous investir aujourd'hui dans un centre de services partagé. Et justement, il y a combien de postes ouverts? Une quinzaine. Exactement. Et la fourchette salariale? Tu m'as dit fourchette haute tout à l'heure. Oui, donc on ne donne pas de chiffres. Mais c'est vrai que c'est une fourchette haute comparativement au cabinet d'expertise, audit exclu. Quand on est jeune diplômé, je pense que ça en ferait plaisir plus d'un d'être embauché chez Tereos, financièrement. Et tu m'as dit tout à l'heure, Iman, il n'y a pas de système de mentoring, mais qu'est-ce que vous mettez en place? Non, donc aujourd'hui, comme on est une nouvelle entreprise, on n'a pas encore mis en place des systèmes de mentoring très clairs. Enfin, il faut être complètement transparent avec vous, on ne va pas vous attribuer quelqu'un. Par contre, en fait, comme toutes les équipes sont nouvelles, en fait, 80% des équipes, il y a 6 mois, n'étaient pas là. Sarah est arrivée il y a... 1er octobre 18, donc... Voilà, et moi, je vais faire mes 8 mois d'ancienneté. Et donc, en fait, notre vraie force, c'est cette solidarité entre nous pour essayer de construire. En fait, le plus important, ce qu'on va apprendre, c'est à l'intérieur des équipes, avec des nouveaux rituels de management qu'on est en train de mettre en place, avec des suivis quotidiens de l'activité, et c'est ça qui va créer finalement ce nouveau département. Après, en parallèle de ça, comme je l'ai dit, comme on est dans un grand groupe, on a aussi pas mal de choses qui ont été créées par le groupe, et donc notamment on a une Tereos Academy, qui est une fonction où on peut avoir énormément de formations, avec des socles communs pour tout le monde. Il y a un parcours e-learning, voilà, il y a un parcours d'intégration également quand on arrive. Voilà, il y a des prérequis, on a après des petits diplômes virtuels, mais pour aussi s'approprier aussi bien la société, son cœur de métier, et également aussi tout ce qui est en lien avec la sécurité. On n'arrive pas comme ça sur un site de production. Il y a des impératifs safety et ça, c'est super important. C'est ça que vous, au téléphone, vous m'avez parlé d'ateliers participatifs. C'est ça dont vous me parliez? Oui, en fait, tous les jours, Sarah est la première à voir, on se rend compte que la façon dont on travaillait, où il y a quelque chose qu'on fait, on ne comprend pas pourquoi on le faisait de cette façon. Et donc, en fait, le but de ces ateliers participatifs est d'avoir des personnes nouvelles, c'est pouvoir se réunir et dire mais pourquoi on travaille comme ça? Est-ce que c'est vraiment la meilleure façon de travailler? Et qu'est-ce que je peux faire moi tout de suite, concrètement, pour changer? Et donc, en fait, c'est comme ça qu'on décide, on le met en place. Parfois, ça marche du premier coup, et tant mieux. Parfois, ça ne marche pas. C'est pas grave. C'est aussi le but de se dire, on essaye. Si on se trompe, on recommence. Et c'est vraiment cette culture-là qu'on essaye de mettre en place et qui est relativement nouvelle pour des fonctions support et pour des comptables. Et même, d'un point de vue, je dirais, professionnel, on nous dit toujours, l'échec. Mais non, à un moment donné, on peut faire un projet, ça ne fonctionne pas à 100%, voire pas du tout. C'est pas grave. Au moins, on a testé, on a mis des actions. Ces actions, finalement, n'étaient pas bonnes. Tant pis. Au moins, on tire aussi profit de ces échecs, de ces erreurs. Et on fait l'analyse, on dit, qu'est-ce qui allait, qu'est-ce qui allait pas. Ok, ça y est, on s'est planté, c'est tout. On fait pour que ça n'arrive pas. Voilà. Et donc après, on s'améliore comme ça. On fait, on va dire, une sorte de table ronde et puis on dit, toi, qu'est-ce que tu ferais pour... qu'est-ce qui t'a choqué? Qu'est-ce qui n'a pas été? Qu'est-ce que tu proposerais, etc. Et à partir de ça, on trouve une autre action à mener, d'autres ou plusieurs actions à mener et on y va. Et après, au fur et à mesure. Donc le cercle vertueux, de l'amélioration continue. Exactement. En un mot, tout à l'heure, vous m'avez parlé d'engagement RSE, des choses que vous mettez en place. En quelques mots. Quelques mots, je dirais le chiffre le plus significatif, vu que c'est quand même pour des métiers financiers, c'est 99% de nos betteraves sont revalorisées. Voilà.
entre Ok. autres. Après, Ouais. Donc ça veut dire qu'on n'a pas de déchets. Enfin, en tout cas, on essaye de réutiliser énormément de choses. On a même des usines qui produisent de l'énergie et qui arrivent à, que ce soit sur l'eau, sur la matière première, à réutiliser cela pour être au mieux. Ok, bon, je vous ai posé plein de questions, mais je ne suis pas la seule. Nous sommes allés à la rencontre des étudiants qui ont pas mal de questions à vous poser. Alors on passe à la suite. Alors j'ai dans mes mains le micro-baladeur. On part avec la première question. Je voulais vous demander quelles sont les possibilités d'évolution dans l'entreprise. Ok. bah, énorme. C'est une excellente question et c'est très important qu'on nous pose cette question parce que souvent on nous dit mais ok, le centre de services partagés, c'est des activités très comptables, comment on fait pour progresser, qu'est-ce qu'on peut faire dans le groupe? La vraie vocation de ce centre de services partagés, c'est d'être un incubateur de talent. C'est-à-dire que c'est un jeune diplômé, oui bien sûr, quand il sort de l'école, il ne sait rien faire. En tout cas, il sait l'école, mais il ne sait pas encore travailler en entreprise. Et c'est qu'il puisse travailler au sein de ce service où il y a différents départements et qu'en espace de 2, 3, 4 ans, peut-être qu'il fait le tour de différents services, que ce soit de la comptabilité générale, fournisseurs, clients, potentiellement certains qui veulent faire plus de chefs de projet ou s'initier à quelques projets sur de l'IT. Et après, une fois qu'ils ont fait le tour non seulement au sein du centre de services partagés, où c'est quand même des services assez importants, ils peuvent se rediriger à l'intérieur du groupe, soit en France, soit à l'international. C'est vraiment la vocation de ce centre de services partagés, de pouvoir être les premiers pas dans l'entreprise au sein de Tereos. Et notre but, c'est de pouvoir garder nos employés le plus longtemps à l'intérieur de Tereos et pour qu'ils puissent aller soit à l'étranger, soit sur les sites, sur les usines, voir plus proche le métier. C'est ça le but. Ok. On passe à la suite, je n'ai rien à ajouter. Do I need to be fluent in French? It's a very good question. Est-ce que les étrangers doivent complètement maîtriser le français? No, you don't have to be fluent because this is not mandatory, but it's easier to speak in English with other colleagues. I'm thinking about Dutch colleagues. We are living in Belgium and who works in France, at Lille, so it's easier, especially because French is not taught in all countries in Europe. So. You have to speak in English. C'est pas nécessaire, mais l'anglais est nécessaire. J'apprécie que tu répondes en anglais. Tu es bien la première à répondre en anglais. À noter que je l'ai aussi fait lors de mon entretien d'embauche et que je pense est un point démarquant. Voilà. Mais c'est une très bonne question. Par contre, potentiellement, c'est d'avoir envie d'apprendre. Parce qu'en fait, on a des équipes qui viennent de Russie, on a des équipes qui viennent de plein de pays. Donc, le langage commun, c'est l'anglais. Mais tous les jours, déjà, moi, j'apprends des mots en Dutch tous les jours. Donc, même chose, ça sera d'avoir envie de travailler ensemble et pourquoi pas d'apprendre le français. Et c'est aussi un état d'esprit, une certaine ouverture. Enfin, c'est aussi le fait d'aller vers les autres. Cette ouverture d'esprit, comme je disais, le comptable assis sur son bureau, non, c'est aussi dans d'autres services, de ne pas forcément parler ta langue maternelle et de devoir y aller aussi. Et c'est ça aussi le CSB. On parle d'un comptable 2.0 là. T'es poussière. Écoute. Oui. On prend la troisième question. À quoi ressemblent les locaux? Ah oui, vos locaux. Tu en as déjà un petit peu J'en ai parlé un tout peu à l'heure. parlé, donc vous êtes à Lille? Ouais, en plein centre de Lille, juste en dessous de la gare Lille-Europe. Donc plein cœur de Lille et avec une vue, vu qu'on est au 17e, donc on s'imagine bien une vue imprenable sur, en gros, à perte de vue, pour faire simple. Donc on a des locaux tout neufs. Ouais, c'est vrai, des locaux tout neufs, bureaux tout neufs. Là-dessus, c'est vrai que avant le déménagement, on était tous, impatients surtout parce qu'on nous a dit vous allez avoir des super locaux, vue imprenable, etc. Et c'est vrai que les bureaux sont magnifiques, la cafette est magnifique, les salles de réunion sont top, équipées, ce qui n'est pas toujours le cas aussi. Donc voilà, et avec une super belle vue. Donc là-dessus. C'est tenu. Ah bah oui, franchement oui. Allez, on prend la suivante. Alors, qu'en est-il de la mobilité dans votre entreprise? Est-ce qu'il y a des postes proposés dans d'autres régions de France? Est-ce que vous avez d'autres filiales de la société un peu partout, que ce soit à l'étranger également? Donc, j'ai déjà un petit peu répondu à cette question, mais oui, en effet, donc nous, on va être basé à Lille. Beaucoup de nos activités, de nos usines sont quand même dans les Hauts-de-France, donc on a pas mal de sites, mais aussi on est implanté dans plus de 17 pays. Si vous avez une vocation particulière et que vous voulez, on pourra vous accompagner. Bien sûr, ça ne pourra se faire que si vous avez montré l'engagement nécessaire, que vous avez les compétences pour pouvoir atteindre cet objectif. Bon, en tant qu'experte, vous avez des conseils à donner aux jeunes qui nous regardent? Expert jeune, non. Alors, Commence à avoir des cheveux je vais vous blancs, questionner, voilà. on va prendre ça tout de suite.
On m'a dit tout à l'heure, il n'y a pas d'école type finalement. Vous êtes plutôt sur la personnalité en fait. Donc si vous aviez une filière ou un conseil d'orientation, ce serait venez comme vous êtes. On n'a pas trop de citer, je pense qu'il y a une certaine entreprise a mis déjà son copyright dessus. Mais oui, en gros, c'est ça. C'est venez comme vous êtes. Après, c'est aussi les expériences passées, même si on sait très bien qu'un jeune diplômé n'aura pas autant d'expérience qu'une personne qui a 10-15 ans. Elle a un cursus personnel, un cursus universitaire, ses stages, son alternance, qui font que, oui, elles ont acquis des choses et elles se rendent peut-être pas forcément compte, mais c'est ce qui fait la force aussi du CSB, c'est qu'on a toutes ces idées, à un moment donné on va le mettre dans un shaker et ça va sortir un super projet ou une super idée ou voilà, de quoi débloquer un service parce qu'on est bloqué à un instant T sur un sujet en particulier et c'est ça aussi la force du CSB. Le soft skill qui peut faire sur leur poste, important sur leur poste. Savoir écouter. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on va leur demander, c'est de venir et essayer de capter le maximum d'informations. Et donc, ça ne va pas forcément être évident au début, parce qu'ils vont devoir absorber énormément de choses. Et du coup, ce qui va faire la différence, c'est leur capacité à écouter, leur capacité à intégrer tout ça et à travailler. Comme à l'école, celui qui est le premier, c'est celui qui travaille plus que les autres. Et dans le travail, c'est exactement la même chose. Donc, il y aura de l'investissement au début pour bien synthétiser, noter tout ce qui a été mis et tester et surtout poser le plus de questions possible. Ça sera important. Comme on l'a dit, du coup, on est dans le partage, on est dans l'échange. Donc, il ne faut surtout pas hésiter à dire où est-ce que vous en êtes, pourquoi, comment on fait pour qu'on y arrive ensemble. Le hard skill de demain à posséder sur leur poste. Beaucoup de rigueur quand même. L'adaptabilité aussi. Ouais. Parce que si une personne est réfractaire au changement, ça sera tirer les autres vers le bas. Ce qui peut faire la différence pour eux lors de l'entretien. La préparation. Alors comment on se prépare justement? Mais la préparation, c'est ce qui est le plus important. Ouais, d'accord? Quoi qu'on soit, qu'on ait une présentation, qu'on ait une interview à faire. Non, et donc comment on se prépare? C'est déjà connaître Tereos. Moi, je conseille à tout le monde, on a un site internet qui est bien fait. La première chose, c'est d'aller regarder. Quand on est un comptable, le mieux, c'est de connaître le chiffre d'affaires du groupe, les derniers investissements qui ont été faits. Parce que ça montre cet extra job qui a été fait de votre part. Donc quand on a énormément d'interviews dans la journée, on se dit, lui, il a pris l'effort. Préparer des questions. Il faut toujours préparer des questions à l'entretien. Rien de pire qu'arriver à l'entretien, on a posé les 7 questions sur le CV et ensuite vous avez des questions, aucune réponse. Donc ça c'est toujours bien, sur peu importe le sujet. Peut-être qu'on a déjà répondu à beaucoup de questions aujourd'hui, mais ça fait partie des différentes choses. La lettre de motivation, elle est importante. Enfin, vous avez besoin d'une lettre de motivation? Non, ça va être très... moi, j'en ai pas eu. Ouais, après, non, très honnêtement, aujourd'hui, on ne regarde pas les lettres de motivation dans ce qui nous arrive, mais je me concentrerai plutôt sur un CV qui met en valeur les expériences que vous avez eues. Et la personnalité. Ouais, et la personnalité. Un CV, ça parle énormément sur la personne. Et moi, je pose toujours les questions sur les hobbies. Et si vous avez mis un hobby, que je vous pose une question que vous n'êtes pas capable de répondre, ça, c'est éliminatoire directement parce que je vois que ça a été mis exprès. Donc, pour faire bien sur le CV, ça, il ne faut pas mentir sur un CV. Ça, c'est important. Par contre, je conseille aux jeunes, ils ne valorisent pas suffisamment les petits jobs qu'ils ont faits. Parce qu'en fait, la différence, c'est que même si c'est un job qui n'a rien à voir avec la compta, c'est que vous savez ce que ça veut dire d'être à l'heure et arriver au job. Vous savez ce que c'est la rigueur de travailler. Et donc souvent, vous n'osez pas le mettre sur votre CV en disant ça n'a rien à voir avec ce que je peux faire aujourd'hui. Mais non, ça vous a appris une certaine rigueur à comment travailler et ça, c'est bien de le mettre en valeur. Sarah, tu peux nous parler un peu de ton entretien? Alors, lequel? Parce qu'il y en a plusieurs. Ah, il y en a plusieurs. Celui qui, tu penses, a fait la différence où il y a un élément que tu leur as donné à un moment donné, tu t'es dit ça, je vais le mettre en avant, ça va me... Non? J'aimerais que non. Non, honnêtement, comme j'en enchaînais 2 d'un coup, je dirais que c'est ceux-là qui ont été le plus significatifs. Donc il y en a 2, 3 entretiens. Personnellement, j'en ai passé un avec la DRH. Ensuite, il y a eu la responsable du service. Et enfin, Long Fang qui est notre responsable CSB. Ok. Donc voilà, après c'était une typologie aussi nouvelle, donc je ne sais pas si c'est encore d'actualité. Pour c'est ça que je dis bien mettre entre guillemets premier processus de recrutement. Ouais. Aujourd'hui, il n'y a que 2 entretiens pour assurer. Le premier, c'est on a des équipes de recrutement, donc ils vont faire un premier appel, donc c'est plutôt par téléphone, qui vont vous contacter, essayer de... Ce qu'ils vont vraiment savoir, c'est quelle est votre personnalité et si vous avez cette ouverture d'esprit pour s'intégrer dans nos équipes. Et après, le deuxième entretien, ça sera à Lille, physiquement. En fait, on veut vraiment vous voir, que vous aussi, vous puissiez voir vos locaux, parce qu'encore une fois, vous allez signer, nous on va signer, mais c'est dans les 2 sens. Donc c'est important que vous aussi vous sachiez pourquoi vous allez vous engager et que vous ne soyez pas déçus après quand vous nous rejoignez.
Et je dirais qu'en fait, malheureusement, c'est pas tant le CV que la personnalité où le contact est tout de suite passé avec tous mes interlocuteurs. Donc je pense que c'était aussi l'expérience, l'ouverture d'esprit. Voilà, ça s'est déroulé, on va dire, naturellement. Donc, et je pense que du coup, c'est aussi une des raisons de mon embauche, puisqu'après, j'ai été sur site et qu'il fallait savoir communiquer et se lancer. Est-ce que vous avez des infos à leur donner sur les évolutions marché de demain dans votre métier ? Donc, dans notre métier de comptable, oui, le job est en train de... Vous avez peut-être entendu beaucoup parler de beaucoup de choses, de l'automatisation, de la digitalisation. Il y a énormément de choses. Et oui, ça fait partie des enjeux d'aujourd'hui. Et ça serait dommage de se dire non, on ne veut pas les regarder et on ne les traite pas. Et donc, nous, ça fait partie des projets. Typiquement, on a mis en place depuis 6 mois de la numérisation. On est en train de mettre en place de l'automatisation de certains processus. Et ça fait partie prenante. C'est pour ça que ce qu'on cherche aujourd'hui, c'est des gens qui vont pouvoir s'adapter parce que le job qu'ils font aujourd'hui, j'espère, il sera différent dans quelques mois et même dans 2 ans. Bon, là, c'est votre carte blanche. Alors, je vois que vous souriez, mais ça va être vos minutes où vous allez pouvoir dire ce que vous voulez. Alors, on passe à la suite. Okay. Alors, quel est votre dernier mot ? T'aurais pas dû dire ça à Jean-Pierre. Bon, Iman, commence. Non, il y a plein de choses qu'on voudrait dire, mais s'il y avait une dernière chose qu'on devrait dire, c'est si vous venez de sortir de l'école, vous avez fait plein de choses et qu'aujourd'hui vous dites je voudrais avoir un endroit où on va me challenger, où je vais devoir m'investir, où je vais construire des choses et plus concrètement, je vais voir les réalisations de ce que j'ai fait. Parce que souvent, on commence à travailler sur quelque chose, mais les résultats sont dans 1 an, 2 ans. C'est ça. Et que vous êtes prêt à vous investir dans une équipe pour construire quelque chose de nouveau. Ce ne sera pas facile tous les jours. C'est au bon endroit, c'est au CSB qu'il faut venir à Lille et rejoindre nos équipes. T'as tout dit. Qu'est-ce que tu veux que je dise d'autre ? Non, plus sérieusement, c'est vrai. On accepte les jeunes talents justement parce que c'est du sang neuf. Ils sont pleins de ressources, ils n'en ont pas conscience. Et on veut justement que ces petits trésors qui sont cachés dans les universités, les écoles, etc., soient intéressés par cette aventure. Et je dis bien aventure. C'est pas un job, c'est vraiment une aventure. On construit son boulot, on a des pages blanches de profit, de services. On crée notre propre poste, notre propre service. Donc voilà, c'est pas du tout, comme j'ai dit, un stéréotype. On l'a bien vu. Voilà, c'est vraiment, on se construit, on construit ensemble, en équipe. On peut se planter, ce qui n'est pas toujours évident à entendre, mais voilà, on a le droit à l'erreur. Et c'est là-dessus aussi une des forces, je pense, de Tereos, c'est cette ouverture d'esprit. Après, voilà, n'hésitez pas. C'est ça, si vous avez les qualités, tentez, allez-y, après... Affaire à suivre, aventure à suivre. On restera sur ce mot de la fin. Merci à toutes les deux, en tout cas, pour votre bonne humeur et votre enthousiasme. Ça donne envie de découvrir ce fameux CSB. Si vous êtes intéressés, vous pouvez postuler sur le site carrière de Tereos, ou aussi sur jobteaser.com. Encore merci à toutes les deux. Merci. Bonne continuation. Merci. Quant à vous, je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain live.